La dernière fois, nous avons rencontré Marguerite Rivard, vierge consacrée en milieu carcéral. Et voici que nous rencontrons aujourd'hui Sœur Ginette, recluse missionnaire. Dites-nous, qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Sœur Ginette Généreux. Je fais partie d'une communauté contemplative, les recluses missionnaires. On est situé à Rivière-des-Prairies, dans l'est de Montréal. La communauté des recluses missionnaires fut fondée en 1943 dans le petit village de Tangent, en Alberta, par deux Montréalaises, Sœur Rita Renaud et Sœur Jeannette Roy. La maison mère fut ensuite déplacée à Montréal en 1950. Les sœurs furent inspirées par Jeanne Lebert, la première recluse de Montréal. Quelle est la mission au sein de votre congrégation? Donc, le centre de notre vie, c'est vraiment l'Eucharistie. Comme on est contemplative, on est axé sur la prière. Donc, notre mission, on a une mission d'adoration, ce qui fait qu'il y a une sœur qui est toujours à la chapelle, en adoration, jour et nuit. Et on a une prière d'intercession. Donc, mission d'adoration et mission d'intercession. On aime utiliser l'image des deux fenêtres parce que dans la tradition des recluses, il y avait deux fenêtres dans leur appartement, si on peut dire. Une fenêtre qui donnait sur le tabernacle, donc leur prière d'adoration, et une fenêtre qui donnait sur l'extérieur où les gens venaient leur apporter de la nourriture, mais aussi leur confiaient leurs intentions de prière. Quelle est votre relation avec Dieu et comment cela se traduit avec les personnes que vous hébergez? Dans mon expérience personnelle avec le Seigneur, qui a été l'élément déclencheur de mon cheminement, de ma conversion, j'ai saisi que l'amour de Dieu m'a donné l'existence. J'existais par lui, parce que le Père voulait que j'existe. Et depuis ce moment-là, c'est comme tatoué en moi. Si je creuse plus en moi, je vais reconnaître l'autre comme un enfant de Dieu, comme mon frère, comme ma sœur, et peu importe ce qu'il ou elle a fait dans sa vie, peu importe. Je vais prier pour des prisonniers, je vais prier pour celui à Montréal qui vient d'être tué parce qu'on présume qu'il vient de tuer trois autres personnes. Ça vient me chercher dans ma prière d'intercession et ça découle de mon adoration. Nous nous demandons, qui accueillez-vous dans votre hôtellerie? À notre hôtellerie, on est très ouverte à accueillir, dans le fond, tout le monde. Le seul critère qu'on demande, c'est les gens viennent pour le silence et s'ils sont capables de vivre le silence parce que les autres viennent pour ça. Donc, c'est comme un respect du silence ou de l'espace personnel de l'autre. Mais écoute, c'est très varié. Autant des prêtres qui viennent se ressourcer pendant l'été, par exemple, on en a 2 actuellement. Autant des religieux ou des religieuses qui sont apostoliques, qui sont dans leur mission pendant toute l'année, qui viennent prendre un temps de repos. Autant des jeunes de tous les milieux. Écoute, on accueille une femme bouddhiste depuis plusieurs années qui vient passer 1 mois à notre ermitage. Elle respecte le climat et la souffrance et le silence. Elle vient même prier à la chapelle. Donc, on accueille des pasteurs protestants qui viennent aussi, même des groupes d'autres confessions chrétiennes. Donc, le critère, c'est pas tant d'où les gens viennent, mais qu'est-ce qu'ils cherchent et pourquoi ils viennent. Que pensez-vous que ces personnes viennent chercher dans cet espace de retrait? Je pense que c'est très varié. Très, très varié, dans le sens où il y en a qui viennent chercher vraiment un ressourcement spirituel,
avec Jésus, avec le Seigneur. Il y en a qui viennent chercher le repos. Il y en a qui sont en période de questionnement et ont besoin juste d'un espace à eux pour dire, OK, qu'est-ce qui se passe et réfléchir. La contemplation n'est pas une fuite de la réalité, enfermée dans une oasis protégée, mais une ouverture du cœur et de la vie à la puissance qui transforme véritablement le monde, c'est-à-dire l'amour de Dieu.